Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 26 septembre. J'ai pris avec moi l'oracle akashique et si besoin, je recouvrirai avec Parfum d'âme, l'oracle Parfum d'âme qui apporte vraiment ce côté douceur et guidance, tandis que l'oracle akashique est plus divinatoire en fait. Alors, hop, je vais vous montrer les trois tirages. Je vais vous laisser choisir quand vous pensez à la semaine qui arrive. Quel est le petit paquet de cartes que vous aimeriez attraper? Le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse choisir et on va regarder 1, 2 et 3. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on a Néo, donc un 9, tout simplement. On voit un 9 ici, deux nids là. Ici, qu'est-ce qu'on a un petit cœur. Donc là, c'est vraiment, déjà au niveau des symboles, on devine que c'est une carte qui va nous parler de naissance. Qui dit naissance dit aussi quand même fragilité. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations, mais voilà, un bébé, quand il vient de naître, il est très fragile. Un œuf, on a aussi la notion de fragilité. Il ne faut pas le tomber, voilà. C'est comme les projets aussi, quand ils sont tout bébés, tout neufs, quand on a une idée, on dit souvent vaut mieux éviter d'en parler, parce que la moindre remarque un peu assassine de l'entourage, le moindre jugement, la moindre crainte évoquée, ça peut vous tuer l'idée dans l'œuf. Voilà. Donc on a peut-être une semaine placée sous le signe d'une éclosion, mais qu'il va falloir faire attention de bien protéger. On va regarder dans le livret, je vais vous lire le poème qui est associé. Alors, Néo. Nouveau projet de joyeux flots et l'envol des jeunes matelots. Renouveau, lui, est encore plus beau car les bateaux ont déjà pris l'eau. Ça nous parle de nouveau, nouveauté, grossesse, gestation, renouveau, début, naissance, renaissance, commencement. Et c'est la carte de la nativité. Elle annonce donc des innovations, des projets naissants, de nouveaux départs, voilà, associés à la puissante magie de l'œuf. Elle représente la gestation, le nid et la source de vie. Bon voilà, je ne veux pas tout vous lire, mais c'est vraiment, il y a quelque chose qui renaît. Moi, j'ai ajouté aussi l'énergie de attention, de préserver cette vie qui est en naissance, donc au début. On va regarder la deuxième carte. Alors, c'est drôle puisqu'on a Odin qui apparaît. Donc moi, intuitivement, je vous disais, l'œuf, quand même, on a une notion de fragilité, il va falloir le protéger. On a Odin qui arrive derrière, qui est clairement la lame virile du jeu. Là, on n'a pas besoin d'être protégé. Avec Odin, Odin, il se protège tout seul, quoi. On a les haches, on a vraiment là un guerrier, en fait. Donc c'est très joli. Parce que qu'est-ce qu'on a ici? On a un œuf qui est tout fragile, qui est protégé par la force d'Odin. Donc là, moi, ouais, au niveau des énergies, pour vous, vous avez vraiment un nouveau départ, de nouvelles énergies. Peut-être vous allez avoir une idée toute neuve ou envie de vous lancer dans un nouveau truc, une nouvelle relation, quelque chose de tout neuf. Mais comme je disais toujours, qui dit nouveau dit un petit peu fragile, mais ne vous inquiétez pas parce que vous avez la protection qui va avec. Donc il n'y a pas de souci, votre nouveau départ est protégé, vous pouvez y aller en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Allez-y, ayez confiance. On a aussi la couleur orange qui revient. Donc la créativité, c'est un tirage qui est juste génial pour tout ce qui est lancement de projet là. On a une énergie qui est féconde, c'est prêt. euh, c'est prêt à éclore, clairement en fait. On pourrait aussi y voir une énergie yin et une énergie yang en fait. L'œuf, on a quelque chose quand même d'interne et Odin, c'est vraiment la lame virile. Donc on pourrait voir une énergie féminine, une énergie masculine qui peuvent s'allier et concevoir ensemble. On a vraiment ouais, l'idée ici de naissance. Naissance et nouveau départ, vous pouvez y aller tranquille, vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles choses pour cette semaine. Je vais vous lire Odin, ce qu'il nous dit. Alors, Odin. Virilité pour affirmer ta volonté, tu seras fier et droit face à l'apparat. Au Valhalla, le guerrier festoiera, l'homme est là juste devant toi. Donc là, c'est vraiment le masculin, la force, le courage. Donc
Néo, c'était le nouveau projet, donc on pourrait aussi voir voilà, le courage de mener à bien ces nouveaux projets ou quelque chose de neuf qui a le courage, la force d'éclore et puis de faire ses petits pas dans le monde. Moi, je trouve qu'il faut du courage. Il y a toujours. Enfin, moi, je trouve impressionnant la vie, en fait, quand on voit les tout petits animaux ou les tout petits bébés humains aussi, qui sont tout fragiles, mais qui se lance, on a cet élan de vie en fait qui est présent et du coup je trouve que là on retrouve ces énergies dans ce tirage quoi, cette force de vie qui c'est ça en fait, c'est de la force de vie qui est poussée, qui est protégée et même si pour un esprit logique on se dirait mais comment quelque chose d'aussi fragile pourrait survivre, eh ben si, on grandit, on évolue et la vie trouve sa place. Voilà pour ce tirage. Donc une semaine qui vous pousse en avant, vraiment qui vous booste. Donc on va regarder le deuxième tirage maintenant, première carte. Alors on a Salvia, donc on devine, c'est pas évident, mais c'est en fait de la sauge qui brûle. Et ici on a un attrape-rêve. On a ici une carte qui est la carte purificatrice du jeu. Il y a des choses à laisser partir. Le fait qu'on ait un attrape-rêve, les attrape-rêves en fait sont censés capturer les cauchemars et les adoucir avec leurs plumes. On a une charge ici, une charge qui a besoin de se défaire, quelque chose qui est lourd, qui a besoin de s'alléger en fait pour cette semaine. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. On a ici Byzance qui évoque, c'est tout ce qui est en lien avec l'argent ici. Donc peut-être en fait des énergies chargées au niveau de l'argent, peut-être du stress, de la tension, des pensées négatives à ce sujet-là, de l'inquiétude liée notamment à l'argent, qui a besoin d'être nettoyée. Il y a aussi peut-être, ça peut être lu comme Salvia pour moi, elle allège. Et Byzance, elle alourdit, entre guillemets, elle enrichit, en fait. Byzance, elle enrichit, et Salvia, elle libère, elle nettoie. Donc, en plus, c'est intéressant que ce soit dans cet ordre-là, parce que là, on a Salvia qui nettoie, en gros, qui nettoie le nid, qui nettoie notre hutte, notre temple intérieur, notre monde intérieur, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Il y a un nettoyage, comme ça ensuite, eh ben, Byzance peut arriver avec toute sa densité, hein. On voit au niveau des couleurs aussi, on a ce rouge, on a quelque chose un peu en lien avec le chakra racine, avec la vie. Là, on a quelque chose de plus en lien avec l'élément air pour moi, hein. D'ailleurs, on a la sauge qui brûle. Ici, on est dans la terre. Donc là, au niveau des énergies, en fait, je dirais, il y a peut-être euh, un nettoyage qui va se faire pour que vous puissiez laisser entrer plus d'abondance dans votre vie. Donc peut-être une semaine un petit peu de transition. Vous êtes entre les deux, entre j'enlève certaines choses pour que d'autres trucs puissent venir. Voilà, si on prend une image un petit peu concrète, si mes placards sont pleins, à un moment donné, je vais avoir du mal à faire rentrer de nouveaux objets. Par exemple, si c'est plein d'objets qui datent et qui me plaisent plus forcément ou qui me sont plus forcément utiles, si j'ai envie d'avoir de nouveaux objets, bah, ce serait bien que je vide déjà mon armoire pour pouvoir en mettre de nouveaux. Sinon, je ne vais pas savoir où les mettre. À la limite, je vais les mettre par terre. C'est juste pas possible. Ça va m'encombrer. Hein. Donc, pour faire rentrer des énergies positives, il faut déjà nettoyer. Parfois, on bug, on bloque, on a des soucis dans notre vie juste à cause de ça. On sait ce qu'on veut et on comprend pas pourquoi ça n'arrive pas. Pourquoi? C'est parce qu'en fait on est déjà plein. C'est parce qu'on n'a pas fait le nettoyage avant. Donc videz votre armoire, videz votre, votre intérieur de tout ce qui ne vous convient plus, toutes les énergies qui n'ont plus lieu d'être, et l'abondance va pouvoir venir. Voilà, on a quelque chose comme ça, je pense, ici. Je vais vérifier en rajoutant une carte. Je vais prendre l'oracle parfum d'âme, on va regarder, demander un conseil par rapport à ces énergies. Moi, j'ai vraiment l'impression là qu'il y a quelque chose qui se brasse en fait au niveau
des énergies, j'ai une carte qui est tombée et c'est quand même assez énorme hein, puisqu'on a se détacher. La distance entre vos pensées et vos actions vont vous aider à entrevoir de nouvelles possibilités. C'est bien ça, c'est vraiment, vous avez besoin de vous détacher de l'ancien pour pouvoir faire rentrer des choses qui vont être bénéfiques pour vous. On nous parle de nouvelles possibilités. Les nouvelles possibilités, les opportunités ne peuvent pas entrer si vous êtes plein de votre passé. En gros, voilà, c'est ça pour cette semaine. Voilà pour ce tirage et on va regarder le dernier. Alors, on a Bassus. Donc on a l'énergie ici qui tombe vraiment vers le bas. Je connais pas bien la carte, mais là comme ça, c'est vrai que ça m'évoque un peu de la tristesse, tout qui retombe en fait. Des fois, on peut, par exemple, quand on vit des moments très intenses, je sais pas moi, et joyeux, enfin, voilà, des moments intenses et joyeux, on est tout content et ça, c'est super bien, mais parfois, on peut avoir après une espèce de baisse de régime où il y a tout qui retombe en fait. Là, j'ai l'impression qu'on a une énergie ouais, qui redescend. On va regarder comment il s'est formulé dans le livret. Alors, je vais vous lire le poème. Les choses régressent et s'abaissent, c'est inférieur, peut-être même mineur, bon ou mauvais pour toi, seul toi le perçois. Donc c'est la carte du moins, de l'inférieur, de la descente, de la régression, de la diminution et de la décroissance. Elle symbolise cette carte la diminution et les ralentissements. Elle amène une valeur négative à la question et une bon bref, une moindre influence des cartes environnantes. Mais nous on n'a pas posé de question donc voilà, ça ne nous concerne pas. L'ordre des choses est maintenu et une baisse d'un côté implique nécessairement une augmentation de l'autre. Les forces opposées de notre monde s'équilibrent d'elles-mêmes. Ainsi, même si la réponse à ta question est négative ou diminuée, un autre aspect de ta vie sera forcément renforcé ou augmenté. Donc, en soi, c'est pas une carte qui est forcément mauvaise, en fait, en soi, mais en tout cas, elle exprime le pôle négatif, c'est-à-dire, voilà, sur une pile, vous avez le plus et le moins. Ben là, on va être dans le moins. Il y a quelque chose un petit peu qui dégringole. On a une énergie qui est en baisse, on a peut-être des retards. Bon, franchement, c'est pas une carte très joyeuse, en fait, elle me fait penser à l'énergie de l'hiver, voilà, qui est nécessaire, hein. Il faut qu'il y ait l'hiver, ça fait partie des saisons, voilà. Il faut que la Terre, à un moment donné, se repose. Ben là, peut-être, ça va être une semaine comme ça, sans un moment particulièrement excitant, mais peut-être que vous en avez besoin aussi pour vous régénérer. On va regarder la deuxième carte. Ouais, alors décidément, c'est pas une semaine très funky, rigolote, je trouve. Là, on a Judicie, j'imagine que ça doit faire référence clairement à la justice. Bon, on a une carte qui est un peu grise, on a... Moi, personnellement, je sais pas vous, mais moi, la carte de la justice, ça m'a jamais trop fait rêver dans les oracles ou le tarot. Ouais, alors attendez, je réfléchis du coup, parce qu'on a quand même une baisse de régime et on a la justice derrière. Donc peut-être qu'on a une baisse de régime pour rééquilibrer la balance. Je vous parlais tout à l'heure d'excès, par exemple, si on a vécu un truc super joyeux, mais c'est pas forcément ça. Bon, les hypersensibles connaissent bien ce genre de phénomène, un peu l'effet yo-yo, où vous allez avoir une période très intense. Vous allez courir à droite à gauche, être vraiment survolté et tout ça. À un moment donné, vous pouvez pas tenir ce rythme et il y a tout qui retombe en fait. Et du coup, peut-être ce tirage peut évoquer ça en fait. Peut-être que vous avez été trop dans la surenchère de quelque chose de trop, peut-être un emploi du temps trop chargé, peut-être trop d'émotions, trop de pensées, trop de je sais pas quoi, mais trop de quelque chose. Et puis du coup là, bah, hop, naturellement, à un moment donné, vous pouvez plus tenir dans ce trop-plein, donc il y a l'énergie qui baisse, ça c'est normal. À un moment donné, il y a de la fatigue, ça peut évoquer de la fatigue. Et en fait, cette fatigue, elle est là, non pas pour que vous restiez au fond du trou, mais pour que vous trouviez l'équilibre, pour que vous passiez de là en fait, juste baisser un peu, mais des fois, il faut passer par des excès. Là, c'est un peu l'effet yo-yo, je pense, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire, genre, j'ai été là, après, je vais tomber là pour ensuite trouver le juste milieu. Là, ça me fait penser à ça. On va regarder le poème qui est relié à la carte. Alors, voilà. Droiture et franchise sont de mise, pour que désordre et dérive se maîtrisent. Appose ton nom sur ce document, cela sera scellé dans le temps.
Donc c'est une carte qui fait référence à la justice, à l'administration, aux documents. Il y a quelque chose de, voilà, de très officiel, tout ça. Mais pour moi, là, j'ai envie de vous faire une interprétation en lien avec cet équilibre. Et peut-être, on nous parle de droiture. Oui, là, ça peut être parlant dans le sens euh, être un pilier plutôt qu'un yo-yo. Voilà, trouver peut-être un certain ancrage et des choses à réajuster cette semaine en fait au niveau de l'énergie. On va regarder, je vais tirer une carte avec l'oracle Parfum d'âme pour avoir une précision, pour vérifier aussi que je sois juste dans mon interprétation des cartes. Et on va demander un conseil par rapport à ces énergies-là. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se réajuste en fait. On va regarder un conseil avec Bassus et Judici. Ouais, c'est incroyable. J'ai la carte base qui est ressortie. Je vous disais l'image du pilier. Donc c'est ça. Hein. C'est dans vos racines que se cachent vos réponses. Sortir de l'effet yo-yo là pour vraiment s'ancrer dans la terre en fait. Dans la matière, il faut stabiliser. Il y a des énergies qui ont besoin de se stabiliser. Clairement, je pense, avec ce tirage. Éviter les excès aussi, hein, en conseil. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.